Bien aimé, les thèmes que je vous propose ce matin est intitulé l'onction et ses conséquences. L'onction et ses conséquences. Bien aimé, pourquoi nous devons en parler? Nous en parlons parce que beaucoup d'enfants de Dieu passent leur temps à critiquer les hommes de Dieu, à les dénigrer. Beaucoup d'enfants de Dieu bien-aimés, ils ont la facilité d'exposer la nudité de l'homme de Dieu en public, ce qui est un manque de respect. Le serviteur de Dieu, c'est un homme. Ce qu'on entend par nudité, ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Au sens figuré, ce sont les erreurs que peut commettre l'homme de Dieu. Bien aimé, si vous voulez compter le grand nombre de vues dans les réseaux sociaux, allez là où on est en train de critiquer les pasteurs. Alors là, c'est tout le monde qui est intéressé. Et même les amis qui savent que tu es pasteur, ils vont t'envoyer la vidéo. Pour te dénigrer, là où il est un homme de Dieu a commis une erreur. Eh bien, ce sont les vidéos les plus vues. Et il y en a qui vont jusqu'à faire des échanges via les réseaux sociaux, des échanges avec des hommes de Dieu. À la grande stupéfaction de tout le monde. Vous voyez des jeunes filles qui sont en train d'insulter les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque l'homme de Dieu répond avec sagesse, eh bien, la fille reprend la parole et en parle de plus belle. Il y a des camps qui se créent. Il y en a qui appuient la fille, il y en a d'autres qui appuient l'homme de Dieu. C'est un phénomène bizarre. Ce que nous devons retenir, c'est que loin de Dieu a besoin de notre protection. En tant qu'humain, il peut commettre des erreurs. Mais nous ne devons pas l'exposer, le mettre à nu. L'homme de Dieu, loin de Dieu, a été établi par Dieu pour prendre en charge les autres. Il est appelé à mener une vie de sacrifice. Nous lui devons amour et considération. Alléluia. Amen. Et cette notion-là d'amour et de considération, ce sont des notions qui sont en voie de disparition. Nous voyons plus le manque de respect vis-à-vis des hommes de Dieu. Nous devons savoir que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à ce que Dieu a mis en cet homme de Dieu. En chaque homme de Dieu, il y a toujours quelque chose que Dieu a déposé.
Bien aimés, si nous lisons dans le livre de Genèse, au chapitre 9, versets 18 et 19, la Bible dit, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Bien aimé, Noé avait trouvé la grâce auprès du Seigneur. Cette histoire commence par des esprits qui quittaient les cieux et ils sont venus s'accoupler avec des filles d'hommes. Bien aimé, il en est sorti des géants qu'on avait connus dans l'Antiquité. C'était des hommes méchants. Jusqu'au point où Dieu s'est repenti, il a regretté pourquoi il avait créé le monde. Compte tenu de leur méchanceté, Dieu a réduit même la durée de vie de l'homme. Le Seigneur s'est décidé que l'homme ne vivra plus que 120 ans. À cause de leur méchanceté, l'Éternel décida de supprimer tout être vivant avec le déluge. L'Éternel avait décidé de faire pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Mais comme il avait choisi Noé,